Le son perçant des sirènes met un terme brutal à ton samedi après-midi de détente. Tu sautes de ton canapé et tu cours à la fenêtre. Le ciel est couvert de nuages noirs jusqu'à l'horizon. Les arbres sont presque aplatis à cause des vents violents. Avec la pluie, des grêlons de la taille d'une balle de golf s'écrasent sur le sol, sur les toits, sur les voitures garées. On dirait une cavalcade juste au-dessus de ta tête. Les alarmes des voitures se déclenchent partout. Juste à ce moment-là, crac! D'énormes éclairs zèbrent le ciel noir. Puis le grondement monstrueux du tonnerre se fait entendre. Ton cœur fait un bond dans ta poitrine. En regardant par la fenêtre le chaos de l'extérieur, tu es rempli d'une peur primitive face à la puissance des éléments. Tu reviens à la réalité. Les sirènes. Il faut se réfugier au sous-sol. Tu commences à te détourner de la fenêtre et c'est alors que tu la vois. Une tornade massive parcourant les rues de la ville. Elle projette des motos, des réfrigérateurs et même des arbres comme des balles de baseball. Le toit d'un bâtiment commence à se détacher comme un pansement. La tornade soulève même des voitures et des morceaux d'asphalte, comme s'ils étaient faits de plumes. Il semble que cette tornade soit partie pour raser la ville en 1 heure maximum. Tu sors enfin de ta torpeur et cours jusqu'au sous-sol. Le bruit de la ville te terrifie alors que tu descends aussi bas que possible. Mais après environ 20 minutes, tout est soudain silencieux. Tu sors pour t'apercevoir que les nuages ont disparu et que les rayons du soleil illuminent les rues. Heureusement, ta maison a été épargnée. Mais la ville ressemble maintenant davantage à des ruines antiques. Mais attends, les tornades n'atteignent jamais les villes, si ? Eh bien si. Ces monstres ne se soucient pas de savoir où ils vont et ce qu'ils mangent en chemin. Et pendant qu'on y est, tu peux oublier le mythe selon lequel les tornades s'arrêtent comme par magie lorsqu'elles rencontrent des rivières, des lacs ou des montagnes. Elles continuent tout simplement d'avancer. Et à propos de cette croyance selon laquelle les tornades n'atteignent pas les villes, sache qu'environ 1000 tornades frappent les États-Unis chaque année, soit 75% de toutes les tornades du monde. La plupart de ces monstres se produisent dans une bande qui traverse le milieu du pays de haut en bas. C'est une région que l'on a surnommée Tornado Alley, un endroit parfait pour la formation de ces phénomènes météorologiques. De l'air froid et sec descend du Canada et rencontre de l'air chaud et humide qui voyage vers le nord depuis le golfe du Mexique. L'air chaud est moins dense que l'air froid. Il s'élève donc et crée un fort courant ascendant. Des gouttelettes d'eau l'entourent et créent un nuage en entonnoir. Et voilà la recette simple d'une tornade. Maintenant, si tu fermais les yeux et posais ton doigt sur une carte des États-Unis, les chances que ton doigt atterrisse sur une grande ville seraient plutôt minces. Si tu rassemblais toutes les villes du pays en une seule zone, cela ne représenterait que 3% de la superficie totale des États-Unis. Tout comme ton doigt, la probabilité qu'une tornade frappe une ville est beaucoup plus faible que de se produire dans une zone rurale. En fin de compte, les tornades peuvent toucher les grandes villes, mais elles ne le font pratiquement jamais grâce au hasard. Un autre mythe surprenant. Tu vois toujours une tornade arriver parce que le nuage d'entonnoir est juste devant toi. Faux. L'entonnoir qui approche peut être complètement camouflé par un mur de pluie. Tu pourrais finir par le voir quand il est juste au-dessus de toi. Dans ce cas, tu ferais mieux de faire confiance à ton ouïe. Premièrement, les sirènes d'alerte aux tornades se déclenchent si tu te trouves dans un endroit qui en est équipé. Deuxièmement, écoute un fort grondement qui ressemble à l'arrivée d'un train. C'est un signe certain que le monstre est quelque part à proximité. De nombreuses personnes commencent immédiatement à se mettre à l'abri lorsqu'elles voient des nuages verts dans le ciel, parce qu'elles croient que c'est le signe numéro 1 de l'arrivée d'une tornade. N'y crois pas. Oui, un ciel vert est le signe d'un orage violent, assez puissant pour produire des tornades. Mais ce n'est pas une garantie. Pendant qu'on y est, tu vois comment les films montrent le sol qui se déchire pendant les tremblements de terre. Ce trou béant qui avale des voitures, des maisons, des villes entières, il n'y a pas une once de vérité là-dedans. Une fissure peut apparaître dans le sol lors des grands tremblements de terre, mais elle dépasse rarement quelques mètres de large. Un autre mythe très répandu est que la foudre ne frappe jamais 2 fois au même endroit. Va dire ça à l'Empire State Building, il est frappé par des éclairs au moins 25 fois par an. A priori, personne ne s'amuse à soulever le bâtiment pour le déplacer à différents endroits. Oui, la foudre aime les choses très hautes et elle n'est pas assez timide pour ne pas revenir plusieurs fois. Quant à cette vieille légende sur le fait que ton téléphone portable ou tes bijoux attirent la foudre, c'est faux aussi. L'idée que les objets personnels contenant du métal attirent la foudre n'a pas été confirmée scientifiquement.
Quoi qu'il en soit, téléphone portable à la main ou non, il ne vaut mieux pas être dehors pendant un orage. Maintenant, si tu cherches un tsunami et que tu te concentres uniquement sur les murs d'eau géants, tu risques de ne jamais en voir un, même s'il se trouve juste devant toi. Les tsunamis ne sont pas toujours des raz-de-marée massifs qui s'écrasent sur le rivage. Le plus souvent, ils donnent l'impression que la marée monte extrêmement vite, se retire et remonte à nouveau jusqu'à ce qu'elle déborde dans la ville. Non pas que les tsunamis ne forment jamais de murs d'eau, mais ce n'est pas aussi fréquent que ça. Quand tu penses à la Terre, tu vois une sphère parfaite. Eh bien, pour qu'elle ressemble davantage à la réalité, écrase un peu l'épaule. Voilà, tu as maintenant une Terre réaliste. Les scientifiques qualifient notre planète de sphère irrégulière, ou ellipsoïde en termes techniques. La planète tourne sur son axe, ce qui fait que l'équateur est un peu bombé. Comme lorsque tu tournes très vite sur un manège. Tu te sens tiré vers l'extérieur et éloigné du centre. Quel est le point le plus haut de la Terre? L'Everest, bien sûr. Mais si l'on compte à partir du point le plus éloigné du centre de la Terre, le titre revient au mont Chimborazo dans les Andes. Son sommet est en fait 2000 mètres plus proche de l'espace que le sommet de l'Everest. C'est parce que le Chimborazo se trouve près de l'équateur, là où le renflement de la planète est le plus important. La baleine bleue pèse autant que 30 éléphants, émet des sons plus forts qu'un avion de ligne et mange 4 tonnes de nourriture chaque jour. Est-ce vraiment la plus grande créature vivante que cette planète ait jamais vue? Non, pas exactement. Dirigeons-nous vers la forêt nationale de Malheur, en Oregon. C'est là que se trouve une créature qui pèse autant que 20 baleines bleues. L'Amilaria est une colonie de champignons gigantesques réunis en un seul organisme commun. Le géant couvre une surface de 1500 terrains de football et il est vieux de plusieurs milliers d'années. Demande à n'importe qui de dessiner le Soleil et il dessinera un joli rond jaune. Mais si tu regardes notre étoile depuis la Lune ou la Station spatiale internationale, tu verras qu'elle est en fait blanche. Depuis la Terre, le Soleil semble jaune ou rouge à cause de l'atmosphère qui agit comme un filtre. La plupart des gens pensent que le temps est constant et se déplace à la même vitesse où que l'on soit. Mais la vitesse du temps dépend de la proximité de la montre par rapport à la Terre. Plus la gravité est faible, plus le temps passe vite. Donc, la personne qui vit dans l'appartement au-dessus de toi vieillit plus vite que toi. Bon, on parle d'une différence de 3 milliardièmes de seconde par centimètre, donc ne t'attends pas à remarquer une différence si tu décides de déménager au premier étage. Le sol sous tes pieds semble plutôt solide, mais en réalité, la croûte terrestre est morcelée en plaques surfant sur des océans de roches liquides appelés magma. Tu ne le sens pas, mais le sol sous tes pieds bouge d'un peu plus d'1,5 cm par an. C'est à peu près la même vitesse que celle à laquelle poussent tes ongles d'orteil. Quel est le plus grand désert du monde? Facile, le Sahara. Et non, c'est l'Antarctique, qui est presque 2 fois plus grand que le Sahara. Un désert n'est pas seulement une mer de sable brûlant où il ne pleut pas. C'est un endroit avec très peu de précipitations, ce qui inclut donc aussi les terres gelées. Dans certaines parties de l'Antarctique, il n'a pas plu ou neigé depuis des millions d'années. Dans d'autres parties, la neige tombe, mais très rarement. D'ailleurs, il existe un autre mythe selon lequel il ne neige pas par grand froid. L'Antarctique est l'endroit le plus froid de la Terre, et il y neige. Il y a toutefois une part de vérité dans ce mythe. Un grand froid est souvent plus sec et il ne retient pas aussi bien l'humidité. Or, il faut de l'humidité pour produire des gouttes de pluie et des flocons de neige. C'est pourquoi il y a moins de chances qu'il y ait des chutes de neige lorsque les températures descendent très bas.